Tout de suite après un match, il y a il y a les émotions qui prennent le dessus. Le lendemain, vous commencez à analyser. Sans faire de grands discours. Hier, on a surtout failli dans la notion de duel. On a malheureusement oublié que le foot, c'est d'abord un sport de duel. Si on n'est pas le Barça, c'est d'abord un sport de duel. Et du coup, comment est le groupe ce matin? Comment vous en êtes touché, abattu. Mais conscient de la prestation d'hier, conscient des erreurs qui ont été faites. Maintenant, on sait qu'on est sur la corde raide. On l'a été en octobre, même sur les derniers matchs, on était beaucoup mieux. On savait aussi qu'on était sur la corde raide. On le sait depuis cet été que ça va être une saison délicate, parce qu'il y a beaucoup plus de matchs à cause de l'Europa League, et qu'on n'a pas forcément un effectif habitué à jouer aussi régulièrement. Donc on le sait depuis cet été. Après, la difficulté actuelle par rapport au match d'hier, c'est une faillite collective. Quand vous avez 1, 2, voire maximum 3 joueurs qui dans un match ne sont pas au niveau ou passent un petit peu au travers, parfois vous arrivez quand même à vous en sortir. Là, c'était une faillite collective. On a honte de ce qu'on a fait hier. À savoir si un match arrivant 3 jours après est une bonne chose ou pas. On en parlera après le match de Bastia. Mais ce qui est sûr, on n'a pas le temps, quoi qu'il arrive, on n'a pas le temps de gamberger. On n'a pas le temps de ressasser, des pensées négatives. Il faut absolument qu'on se projette sur ce match de Bastia pour rebondir. Qu'est-ce que vous avez fait ce matin ? Ce matin, on a fait pas mal de vidéos pour revoir certaines choses d'hier sur ce qui n'est pas fonctionné. Parce que la vidéo, parfois, c'est bien aussi. Ça permet d'avoir... ça laisse plus la place à l'interprétation. Une vidéo, c'est un fait. Et c'est bien pour montrer certaines choses. Qu'est-ce qui est arrivé à la mi-temps? Il a joué blessé ou pas blessé? Non, il n'est pas blessé. Il n'est pas blessé. On sait qu'il n'est pas à 100%. Mais il est légèrement diminué. Et on ne va pas se focaliser sur la mine. Non, bien sûr, mais c'est un élément de la déroute. C'est un élément comme un autre. Hier, on est tous à mettre dans le même sac. Joueurs, entraîneurs, on est tous à mettre dans le même sac. On est tous responsables de ce qui est arrivé. Et même si on a des joueurs diminués mercredi à Bastia, l'envie est quand même, je ne veux pas dire quand même, mais l'envie est forte de présenter à notre visage. On a vu le président Trio venir ce matin. Vous avez eu une discussion. Comment ça s'est passé en fait ce matin? On exorcise un petit peu tout ce qui s'est passé. Enfin, dans quel état d'esprit vous avez vécu cette matinale? Peut-être avec lui, si on peut avoir quelques éléments de réponse. Il a tenu à s'adresser au groupe de joueurs, ce qu'il a fait, et avant la vidéo. Voilà. Et après, il y avait la vidéo, pardon. Comment, au-delà des... Après, si vous voulez savoir, vous lui poserez la question sur ce qu'il a dit. Justement, sans trop se retourner. Donc, c'est qu'il sautait, heureusement qu'il s'est pas levé avec le sourire ce matin. Mais c'est pas parce qu'on est énervé ou qu'on est déçu ou qu'on est en colère que le ton employé doit être, doit concorder avec son état d'esprit. Hier, M. Trio et vous-même, vous avez dit que vous aviez eu, dans les heures avant le match, une sorte de ressenti, de pressentiment sur les attitudes des joueurs qui n'étaient pas vraiment dedans. Ça c'est tolérable. Comment on peut accepter ça, le groupe pro? Bien sûr que c'est tolérable. D'une part, parce que les joueurs, même s'ils sont professionnels,
ça reste des êtres humains. Et je pense qu'on peut tous se regarder dans le blanc des yeux. Personne n'est irréprochable. On a tous des, comme on dit vulgairement dans la vie de tous les jours, on a tous des casseroles là où je pense, on a tous des cadavres dans des placards, personne n'est irréprochable. Forcément, le président, moi également, mais je dirais je me mettrais plus avec les joueurs parce que c'est nous qui sommes sur le terrain tous les jours. On n'a pas senti un groupe qui avait envie d'en découdre avec un autre avant le match. Voilà. Mais pour être tout à fait honnête, j'ai eu ce ressenti dans ma carrière de joueur, quelquefois. J'ai eu ce ressenti quelquefois dans ma carrière d'entraîneur, mais il n'y a pas toujours eu le même effet derrière. Pour être honnête, j'avais ce ressenti avant le match de Lyon, par exemple. Il y a 2 mois là. Oui. Quand vous dites qu'il n'y a pas eu le même retour derrière à votre période, ça veut dire que là, concrètement, vous attendez quoi de vos joueurs par rapport à Bastia, hormis le fait que forcément qu'ils relèvent la tête, etc. C'est impératif qu'ils montrent autre chose dans tel esprit. À votre avis ? Mais oui, mais comme vous dites que justement, ça ne se passe pas toujours comme on le souhaite derrière. Mais si c'était aussi facile, il n'y aurait pas 1200, 1300 joueurs pro en France, il y en aurait 18 000. Il n'y aurait pas une cinquantaine ou soixantaine d'entraîneurs, il y en aurait 60 millions. Vous avez beau parfois mettre certaines choses en place, ça ne marche pas comme vous l'espérez. Donc, soit ce que vous avez mis en place n'était pas la bonne option, soit les joueurs l'ont mal mis en application. Il y a toujours des causes, bien sûr. Est-ce que d'ici la trêve, vous fixez un échéancier de points ou de places ou comment... Ni de points ni de place, mais de retrouver de la solidité. Parce que depuis début octobre, c'est cette solidité qui nous fait défaut. Justement, est-ce que vous placez le match d'hier sur l'échelle des ratés? Parce que c'est pas le premier, il y a eu Nice, il y a eu Ajaccio, il y a eu Sion. Je vois rien d'infamant à perdre 1-0 contre Sion à domicile. Je vois rien d'infamant d'aller perdre à Ajaccio. Parce qu'à ce moment-là, je pense que vous manquez de respect à cette équipe d'Ajaccio, par exemple, envers cette équipe d'Ajaccio. Mais je la mets au même niveau que le match de Nice et que le match de Lyon l'an passé. Ouais. Non, mais c'est pas infamant, mais ça fait des défaites et ça fait une élimination en Coupe d'Europe. C'est pas une question d'être infamant ou pas, c'est une question de résultat sportif en fait, de résultat tout court. On s'aperçoit que Bordeaux est éliminé et c'est pas être infamant que de dire que perdre à domicile contre Sion, c'est pas une bonne performance. On ne peut pas dire que ça soit bien. Mais j'ai pas dit que c'était bien. Non, mais vous dites, il n'y a rien d'infamant de perdre, bien sûr. Mais c'est du football. Oui, d'accord. Ouais. C'est du football. Oui, d'accord. Je sais que pour faire une conférence de presse, il suffit de préparer son papier, de venir et de poser les questions, et après de retranscrire ce que l'entraîneur dit. Si. Oui, ça... Oui. Mais il n'y a pas d'aléatoire dans ce... Non? Si? Mais je comprends pas ce que vous voulez dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand vous rentrez sur un terrain, il y a 2 équipes qui sont sur un terrain, et à moins de faire match nul, il y en a forcément une qui va perdre. Oui. Là, je suis. Ouais. Oui. Mais par rapport à la conférence de presse à préparer, je comprends pas en fait. Non, mais vous êtes en train de me dire, que la défaite contre Sion à domicile, si je mettais le match d'hier dans le même panier que le match face à Sion. C'est ce que vous avez dit. Pas tout à fait. Non, mais c'est ce que vous avez dit. C'est la question que vous m'avez posée. C'est pas ce que j'ai dit. Vous m'avez dit quoi? Perdre, c'est pas uniquement parce qu'on évoquait le côté infamant. C'est pas infamant, c'est du football. Vous avez bien raison, mais on s'aperçoit quand même que le parcours européen de Bordeaux cette année se solde par un échec. C'est simplement ça que je veux dire. Moi, c'est tout ce que je dis.
Oui. Mais c'est pas infamant, mais finalement, voilà, ça fait des défaites au bout du compte. Et peut-être... Mais dans le foot, il y a toujours des défaites. Si vous voulez pas avoir de défaites, vous allez à Barcelone. Ouais. Non? Si, peut-être. Oui. C'est peut-être le truc au-dessus. Enfin, oui. C'est l'Everest, Barcelone. C'est pardon? C'est l'Everest, en ce moment, au niveau européen. Oui. Avec le Bayern, tous ces clubs-là, forcément. Oui. Bon. Oui. Non, mais j'ai pas compris votre analyse sur la conférence de presse et tout. Mais non, mais c'est parce qu'on me demande. On me demande si le match d'hier est à mettre dans le. Il y a eu d'autres accidents cette année. Est-ce que c'est à mettre dans le même panier que les matchs de Sion à domicile, d'Ajaccio, de Nice? Alors moi, je vous dis oui, de Nice et de Lyon les dernières, oui. D'accord. Oui. Ah, vas-y. J'avais une question sur les duels. Vous dites que votre équipe a été défaillante dans ce secteur contre Caen. Et à Bastia, c'est forcément un aspect qui va énormément compter. Ouais. En 2 jours, comment on fait pour rendre un collectif meilleur dans les duels? Je dirais les duels contre Caen se sont aussi surtout traduits par une déresponsabilisation sur les coups de pied arrêtés, où on prend 3 buts sur coups de pied arrêtés. Et on sait qu'à Bastia, les coups de pied arrêtés, c'est un élément fort de leur jeu, parce qu'ils mettent beaucoup de pression sur les phases arrêtées. Il y a un public qui est là pour pousser à fond son équipe. En 2 jours, on ne corrige pas ça. C'est simplement le message qu'on essaye de faire passer aux joueurs ce matin, c'est qu'un ballon, tant qu'il n'est pas renvoyé à 40 mètres des cages, c'est toujours théoriquement une situation arrêtée. Donc c'est du duel en 1 contre 1. C'est plus psychologique comme problème, parce qu'ils oui, le savent forcément. Oui. Enfin, Parce qu'il y a d'autres matchs où on l'a très bien fait. Dans le ton de l'intervention du président ce matin, vous avez ressenti plus du soutien ou plus de l'agacement, des remontrances? Non, c'était quoi le ton? c'est sa discussion. Enfin, c'était ses mots à lui, avec son ton à lui. Et je pense que s'il y a une question à poser, c'est à lui. Enfin, lui la poser à lui, c'est à lui de répondre. Enfin, s'il a envie de répondre. Mais vous pouvez bien vous imaginer qu'il n'a pas fait que des compliments. Il y avait quand même un peu de soutien là-dedans ou... Bien sûr. Le président, c'est un président qui soutient toujours ses joueurs, qui soutient toujours ses staffs, et parce qu'il aime ses joueurs par-dessus tout. Donc, mais c'est même quand on aime quelqu'un, on a le droit et le devoir aussi de temps en temps de lui rentrer dedans. Est-ce que pour Bastia, vous pouvez déjà nous dire si, par exemple, la mine sera opérationnelle, si vous pensez à, je sais pas, incorporer quelqu'un comme Pisotelli, ou c'est encore en réflexion? Ouais, c'est encore en réflexion, parce que je pense que Pablo ne sera toujours pas rétabli pour ce match-là. Je pense que pour Guingamp, ça risque d'aller un peu mieux, mais toujours pas pour ce match-là. Donc et comme on n'est pas en période de mercato, on fera avec nos ressources internes et actuelles. Ça pourrait passer par appeler un défenseur de la réserve ou non, vous allez vous arranger avec éventuellement, mais on va voir comment on récupère la mine. Le mercato, vous l'attendez d'ores et déjà avec impatience? Vous espérez que ce sera actif dans les deux sens? J'attends déjà avec impatience le match de Bastia pour qu'on montre autre chose, et le match de Guingamp également pour qu'on remonte quelque chose d'autre à domicile devant notre public. Le mercato, j'ai l'impression que c'est encore loin pour l'instant. Pour moi, prendre un carton sur un tacle plus ou moins bien maîtrisé, sur une faute peut-être bête, ce sont des choses que j'entends. Après, il y a des cartons qui tombent régulièrement aussi parce qu'on a 2-3 joueurs qui malheureusement se sont attirés un peu les foudres du corps arbitral depuis plusieurs mois maintenant, mais je dirais que c'est plutôt mérité. c'est un vrai souci. Et c'est un vrai souci. Il y en a qui C'est un vrai souci. Chantôme à un moment, Casery, Poco. Là, Chantôme a su trouver les clés, mais Poco et Wabi toujours pas.
certes, on est plus susceptible de ne pas l'avoir qu'à Marseille. Non, mais oui, c'est une problématique, oui. Et c'est surtout une problématique quand ça touche les joueurs, je dirais, qui théoriquement doivent avoir un peu d'expérience ou qui doivent justement nous amener cette sérénité dont on a besoin. Oui, juste William, un mot sur la réaction du public bordelais hier, qui a soutenu, puis qui à un moment donné, enfin en tout cas le virage sud, a abandonné, quitté la tribune. Oui, mais ils sont à féliciter parce que je pense qu'on aurait mérité même qu'ils partent avant. Après cette contre-performance, on enchaîne une semaine avec 2 matchs de championnat. Est-ce que vous vous sentez particulièrement plus en danger avant la fin de cette semaine? À quel niveau? Si ces 2 matchs venaient à mal se dérouler, est-ce que vous vous sentiriez en danger? Mais qui moi personnellement ou l'équipe? Oui, mais c'est le métier qui veut ça. C'est le métier qui veut ça. Ça fait jamais plaisir d'être dans des situations difficiles. On aimerait tous, entraîneurs, on aimerait tous jouer pour jouer les premiers rôles, mais c'est impossible. Donc, il y a des moments difficiles, il faut en passer par là. Pour certains jeunes entraîneurs, ça peut être ça fait partie aussi de la formation, ça fait partie de l'expérience, ça fait partie du bagage. Je pense que tous les entraîneurs de Ligue 1, ils sont passés, à un moment ou à un autre, par des moments difficiles. Et c'est souvent, de toute façon, les moments difficiles, que vous soyez un joueur, que vous soyez entraîneur, c'est souvent les moments difficiles, quand vous arrivez à passer au-dessus de ça, qui vous rendent plus fort après. Et vous, Willy, comment vous traversez personnellement justement on va dire, ce moment un peu où le bateau est en... Comment vous... Difficilement, comme les joueurs, comme le président, comme le club en général. Mais ça fait, comme je vous dis, ça fait partie du football. Toutes les équipes, à un moment donné, sont en difficulté. Peut-être les causes ne sont jamais les mêmes, les objectifs des clubs ne sont jamais les mêmes, mais tout le monde traverse des passages à vide ou des moments plus difficiles. Sauf le Barça. Le Barça aussi a passé de nombreuses années aussi sans gagner de titre.